Bonjour, bonjour. Je suis présentement à la Société nationale des Québécois et j'attends mon invité qui est Charlotte Mist. On va discuter de littérature pour les enfants, d'oiseaux et des mystères de la vie aussi, évidemment. Ici Luc Archambault. Bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. D'ailleurs, si vous le désirez, vous pouvez vous joindre à l'équipe d'animation pour faire des entrevues ou nous suggérer des invités ou des sujets en communiquant avec nous par courriel à production@studio-saint-jean.tv. À chaque semaine, nous publions une ou deux, parfois même 3 entrevues sur la page Facebook de Studio Saint-Jean et vous pouvez retrouver toutes nos entrevues depuis 4 ans sur la chaîne YouTube Studio Saint-Jean. Bonjour Charlotte. Bonjour Luc. Écoute, je suis bien content de te recevoir en entrevue parce que c'est un peu intriguant ce que tu fais parce que, en tout cas, on va recommencer à dire, c'est... comment ça s'appelle déjà? La maison de la sorcière? Exactement. Mais moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. OK. Venez parler de mon projet, Ben oui. qui est une start-up maison d'édition OK. indépendante. OK. Donc, actuellement, on est en train de bâtir le projet autour de la jeunesse. Oui, Fait qu'on, ce qu'on veut, c'est éditer des livres pour les jeunes, de la francophonie. Oui. Et puis, on veut les inviter à voyager à travers des histoires, les récits fictifs, afin de mieux comprendre un peu leur environnement, les épreuves qu'ils vont avoir à faire face plus tard, Ouais. mieux se connaître, mais aussi les encourager à la lecture, l'écriture et les inspirer davantage dans leur croissance Wow. personnelle. Une belle job que tu as à faire, ouais. Ouais. Ah, merci, ça me fait triper. C'est vraiment important pour moi. Ouais, bon, maintenant, c'est ça, c'est ça, c'est le fun. Faire les affaires qui sont importantes pour soi-même. Oui, tu sais. oui, absolument. Donc, tu trouves du monde qui trouve ça important aussi. Oui, m'entourer de gens qui ont des valeurs Absolument. similaires. J'ai vu tantôt, on a vu un petit peu le livre qui est déjà en marche, là, si on veut. C'est des belles illustrations, aquarelles et tout, là, une belle Exactement. histoire. Là. Notre premier volume, c'est un voyage avec les oiseaux de proie du Québec. OK. Le tome 1, c'est les rapaces nocturnes. Donc, ça parle de nos hiboux, nos chouettes qui habitent ici au Québec. Et puis, c'est un texte qui est informatif, en fait. On apprend Ouais. sur ces animaux-là qui sont un peu méconnus, qui très peuvent méconnus, faire ouais. encore un peu peur, tu sais. Mais on les rend sympathiques, Puis, c'est tout composé avec des rimes pour aider à développer le Ah ouais? langage et l'écoute, l'ouïe, OK. tout ça. Donc, il y a un aspect scientifique et un aspect artistique qui vivent ensemble, qui ont créé cette œuvre-là dans un tout, en fait. Dans un tout, hein. C'est le fun, ça. Ouais, Il y a un peu de poésie, en fin de compte. Oui. Si ça rime, ces choses-là, ça donne un rythme différent Exactement. à la lecture. Je pense que les deux doivent coexister ensemble pour créer un monde plus équilibré. Ouais. La science, les arts doivent marcher main dans la main. Ils doivent s'aider un l'autre, puis Ouais, ou le faire ensemble. ouais. D'ailleurs, j'ai eu la chance aussi de le faire réviser par un grand du domaine, Monsieur Guy Fitzgerald, qui est docteur en médecine vétérinaire. OK. Et puis, je lui ai envoyé mon ouvrage. Lui, c'est le président de l'UCROP, l'Union l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie du Québec. Ah, OK, lui, Et puis, il est versé là-dedans, certain, Le hein? monsieur, ben c'est ça, il est parti, il y a l'hôpital vétérinaire des oiseaux de proie à Saint-Hyacinthe. Ouais. Puis aussi, il y a Chouette à voir, qui est un organisme. Chouette à voir. Ah oui, c'est magique. Moi, ça fait 10 ans que je vais là. C'est un organisme qui éduque et qui vont dans les écoles aussi. Puis on peut aller voir les oiseaux. Ils font un spectacle magnifique où on peut regarder les oiseaux de proie se promener autour de nous, Ah ouais. voler, tout ça. C'est magique. Puis comme pour moi, c'est quelque chose qui est important, eh bien, j'ai voulu faire lire mon texte. Puis, Ouais. et j'ai eu la chance qu'il le révise Ouais. et qu'il fasse une jolie préface. Ah ouais. Ouais, j'aurais pas pu avoir une préface plus... Plus à point que ça. Ouais, absolument. Ah, mais c'est fascinant parce que les oiseaux de proie aussi,
À Saint-Jean, c'est des corneilles, les oiseaux de proie. Ouais. C'est pas bien méchant. Mais c'est vrai que c'est des beaux oiseaux. C'est majestueux. Puis ils en sont même fascinants. temps, c'est vrai qu'ils ont eu une réputation de méchants, là, mais c'est peut-être au cinéma, on se fait dire n'importe quoi. Mais effectivement, eux autres sont, je pense, un outil d'équilibre de la nature, en quelque part. Ah oui, absolument. Ils sont un peu en haut de la chaîne alimentaire. J'en parle d'ailleurs là-dedans. Tu sais, ils font partie d'un tout parce que moi, je vois la chaîne alimentaire plutôt comme un cycle de vie plutôt qu'une pyramide de supériorité. Puis on voit que l'oiseau de proie contribue de façon comment qu'on peut dire ça? C'est indéniable. C'est indéniable. Il fait partie d'un tout essentiel pour la vie. L'équilibre de la vie, effectivement. Ouais. Et puis, il va avoir le tome 2, ça va être les oiseaux de proie diurne. Alors là, on va voir les chouettes, les buses, et les éperviers, tous nos amis de jour. Les aigles, ces choses-là, ça doit faire partie de ça. Absolument, aussi. Les faucons et tout. Ouais. C'est assez impressionnant quand tu te promènes sur une autoroute en quelque part, puis tu vois des gros oiseaux noirs qui se promènent dans le ciel, avec des grandes ailes, puis qui font juste flotter comme dans l'air. Quelle sorte d'oiseau? Tu te demandes, moi je me demande toujours, c'est quoi? Ça doit être une buse. Mais je connais pas ça, tu sais. C'est pas une corneille certain, mais en tout cas. Exactement, puis on a un bel éventail, puis il y a des beaux livres qui expliquent un peu ça, là, la morphologie des ailes. Oui, les ailes. OK. Les avions font la même chose pour ça. Là. Ah oui? Ils mettent le nom sur les ailes. C'est une blague en passant, là. Oui. Donc là, tu es à ton premier livre publiable. Il y en a déjà un autre qui est en préparation. Oui, ça s'adresse quand même aussi aux enfants, mais en tout cas, à la jeunesse. Ah, absolument. À la jeunesse. Puis, j'ai déjà rentré en contact avec d'autres artistes qui vont on va travailler de pair, qui vont être édités bientôt. Oh! Mais, puis, moi, mon slogan, c'est célébrer la magie créatrice. Oui, OK. Ah, c'est pour ça, le lien avec la sorcière, non? Oui, c'est ça, parce que pour moi, la magie, pour moi, l'art, c'est vraiment magique. Ça relève de quelque chose qui nous fait voir plus loin, qui nous fait ressentir des choses qu'on peut pas avoir accès nécessairement par d'autres médiums, tu sais. Puis la magie créatrice d'ici, je pense qu'on a de nombreux artistes qui ont beaucoup de talent et qui méritent d'être vus, entendus. Puis j'ai envie de leur faire une place. Tu sais, souvent, ça va être peut-être un peu des gens marginaux comme moi, peut-être, puis qui ont une vision un peu différente de la vie, puis j'en suis fière aujourd'hui. C'est ça que ça sert, les artistes. Exactement, puis j'ai envie de partager cet espace-là avec eux. Absolument. Tu devrais bien t'entendre avec Émilie Perrault, si tu la connais, la journaliste qui fait la promotion de la culture. Elle a dit que la culture, les arts guérissent. Ah oui, tellement. Puis les sorcières guérissaient aussi. C'est ça, hein? Oui. En tout cas, la légende veut, en tout cas, il y a peut-être bien des croisements d'informations là-dedans qui sont pas vrais, là, mais les femmes prenaient soin du monde. Comme encore aujourd'hui, nos infirmières et tout, là, les médecins, médecins, les femmes médecins, sont encore dans le mode de guérison, d'accompagnement, de prendre soin. Oui, puis on sait aussi que la médecine a longtemps été inaccessible pour les femmes. Donc, c'était qui s'occupait entre elles? C'était les sages-femmes, les dites sorcières. Il y avait des connaissances, mais ils étaient obligés de les développer pour s'entraider, accoucher, se guérir, tout ça. Donc, je présume qu'il y en a à qui ça pouvait faire peur parce que il y avait des connaissances, et il était indépendante, peut-être éveillé, il y avait des idées, tu sais. Ouais. Il y en a qui devaient se sentir menacés par ce genre de connaissances-là. Probablement, oui. C'est officiel, là. En tout cas, heureusement que ça a évolué un peu plus aujourd'hui. On est un peu plus au courant, un peu plus sensibilisé à ces choses. J'espère qu'on est plus sensibilisé à ces choses. C'est pas parfait. Il y a beaucoup de domaines encore qui méritent de mettre de l'amour au niveau des femmes. Oui. Mais on s'en vient, il faut en parler. Il y a de plus en plus de moyens pour les femmes de se sentir compris, entendu, écouté. Il y en a de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'ils le font là, ou qu'on le fait tout, là, mais il faut que ce soit plus inclusif, effectivement. Absolument. Effectivement.
Fait que ça fait longtemps que tu fais de l'édition, là, ces choses-là? Là? Ben, dans le fond, officiellement, la maison d'édition a commencé en août dernier. Ouais, OK. C'est très, très récent. Mais moi, j'ai toujours écrit en OK. tant que personne créative. J'ai toujours écrit, j'ai toujours fait des dessins. Puis l'aquarelle, c'est un médium que j'adore et que Ouais. j'avais vraiment envie de faire ça, de partager cet ouvrage-là. Absolument, Ouais, absolument. ouais. Puis moi, on l'a feuilleté tantôt, là. Oui. C'est super beau. C'est des beaux dessins. C'est poétique. Merci. C'est poétique, effectivement. Oui, c'est coloré. C'est coloré, puis ça touche. Ça touche, Ah, effectivement. Et là, après, as-tu des projets? Ça, c'est pour les enfants, ou en tout cas, en tout cas, je vais dire les enfants, là, mais je trouve pas le bon terme. Mais as-tu d'autres idées de publication, par exemple, je sais pas, pour les adultes ou pour inclure, je sais pas quoi, là? Absolument, ben ça va venir, là. Je me mets au moins peut-être 1 an Ah, ben oui, mais c'est avant ça. développer la section plus adulte, si Ouais. on veut. Fait que oui, avec le temps, ça fait partie Des projets à venir, puis projets à de l'entreprise. développer, puis... Oui, Puis oui. d'ailleurs, là, je sais pas quand est-ce que la vidéo va passer en ondes, là, mais 10-11 décembre, là, on est le 6 aujourd'hui. Oui, T'es chez Artaud, là, le exact. marché de Noël. Là. Ouais. Marché Seigneur, je cherche mes mots matin. Le marché de Noël de Artaud, t'as un kiosque là pour montrer tes produits, parce que t'as ton livre, évidemment, mais t'as aussi des beaux calepins ou des Ben exactement. agendas, des choses comme ça, qui sont avec c'est des beaux objets. Tu sais, c'est le fun d'avoir un bel objet. Un agenda, c'est tout le temps le fun d'avoir un bel agenda. Tu sais, Oui, ben je crois aussi, dans le fond, j'ai commencé à fabriquer des livres il y a 2 ans. Ouais, Puis pour moi, l'objet livre a toujours été important dans ma vie comme accompagnement, ouais. autant pour me faire voyager dans l'imaginaire, la compréhension de moi-même et développer ma philosophie, mais aussi pour noter, écrire, dessiner, tu sais, puis c'est un outil personnel, dans le fond. Tu peux faire ce que tu veux, puis être toi-même à 100% là-dedans. Ouais. Puis de se relire, je trouve que ça fait du bien. Ah oui, j'étais là il y a 1 an, aïe, aïe, j'ai évolué. Ah oui, hey, j'avais écrit ça, ben écoute, je me sens mieux par rapport à ce sujet-là, etc. Ouais. Puis, Tu m'as dit que je te comprends. yes, Team Calepin. Ben, et puis c'est pour ça que j'ai envie de partager ces outils-là précieux pour moi, pour que les gens y aient envie aussi de se connaître, de développer leur talent, leur potentiel. C'est surprenant. Les notes, moi je me prends des notes, j'aime les citations, bon, c'est une belle phrase, je vais la noter. Pour pouvoir, parce que si je la note pas, je vais l'oublier. Puis si la phrase, elle me parle, ou me parler à ce moment-là, je la note, quand je revise mes notes 1 an plus tard, whatever, tu sais, c'est pas grave. Puis là, tu refeuillettes tes choses, tu sais, oh mon Seigneur, ben oui, j'avais noté ça, tu sais. Puis moi, j'ai remarqué, je sais pas si c'était pareil, mais je note des choses, puis souvent, quand je revise mes notes, les choses que j'ai notées maintenant, puis 6 mois plus tard, il y a des affaires qui se ressemblent ou qui s'entrecoupent. Oui, je pense que, tu sais, essentiellement, on a une âme qui tu sais, puis tout ce qu'on écrit, il y a une... Il y a un rapport avec oui, c'est ça, tout t'sais. ensemble, c'est ça. Fait que, essentiellement, oui, ça reste un peu notre comment je pourrais dire, notre corps, notre cœur, là, tu sais. Ben oui. Ça, c'est le mien, ça, c'est mon personnel où j'écris des choses que je veux pas oublier. Je l'ai tout le temps, mais tu sais, j'en ai un aussi pour mes rêves, parce que je considère que dans mes rêves, j'en apprends beaucoup aussi. OK, t'es bonne, toi, tu te rappelles de tes rêves? Moi, je m'en rappelle pas des miens. Ouais, ben, je sais pas, on dirait que ça a toujours été simple pour moi, mais je sais que c'est pas simple pour tout le monde. Non, c'est sûr. Puis, à force d'apprendre à les écrire, ben, de prendre l'habitude de les écrire, on s'en rappelle un peu plus. Oui. Puis justement, autant les écritures à l'éveil que endormi, il y a aussi... Il y a des choses qui se ressemblent. Oui, absolument. Puis des réponses. Ah ouais, OK, je comprends, j'ai rêvé à ça. Je me réponds. Ah, c'est bon, c'est bon. Je me comprends mieux. Fait que j'ai envie de partager cette passion-là, mais qui je trouve essentielle, autant auprès des jeunes que des moins jeunes. Il n'est jamais trop de bonheur pour le faire, puis il n'est jamais trop tard non plus pour le faire. Je suis 100% d'accord avec ça, puis je pense que le cœur d'enfant mérite d'être nourri. Oui, absolument. Pour toujours. Je vais faire des beaux vieux. Ben, j'espère que je vais être autant
axé sur la magie de la vie quand je vais être Ah plus oui, ça vieille. dure toute la vie, ça. Oui, j'espère. Hey, Charlotte, ça a été bien le fun. Santé de calepin. Santé de calepin. Santé de calepin. Ça a été bien le fun de te Merci recevoir. beaucoup, Je te Luc. souhaite beaucoup de succès. Puis j'invite le monde à venir te visiter puis à te contacter parce que Oui. toutes les données en bas de ton image, en quelque part, où est-ce qu'on peut te rejoindre puis voir tes choses. Puis, mon Seigneur, vivement le deuxième, puis le Merci troisième, puis le beaucoup. troisième. Ça m'a fait plaisir aussi. Ben, j'ai eu bien du fun. Moi aussi. Ah, merci beaucoup tout le monde de nous suivre. Bon, cette émission-là est finie. Ben, il y en a un autre qui se prépare. Ça sera pas bien long. On va vous présenter ça. Fait que, d'ici là, portez-vous bien. Bye.